Le matin de mon mariage, j'ai ouvert la housse qui contenait ma robe. La robe que j'avais passé 8 mois à choisir. La robe pour laquelle j'avais économisé. La robe qui était censée me faire sentir comme une vraie mariée. À l'intérieur de la housse se trouvait un costume de clown. Un nez rouge vif, une perruque arc-en-ciel, un pantalon à pois surdimensionné, des chaussures géantes. Ma témoin, Camille, a octé, c'est quoi ce bordel? J'ai fixé le costume. Puis j'ai commencé à rire. Pas pleurer, rire. Parce que je savais exactement qui avait fait ça. Ma future belle-mère, Geneviève de Montmorency, la femme qui avait passé l'année dernière à essayer d'empêcher ce mariage, qui m'avait dit que je n'étais pas assez bien pour son fils, qui avait dit que je ruinerais le nom de la famille. Elle avait remplacé ma robe de mariée par un costume de clown, pensant que j'annulerais le mariage, que je m'enfuirais en pleurant, prouvant ainsi qu'elle avait raison et que je n'étais pas à ma place. J'ai sorti le costume, regardé Camille et dit, va chercher ma maquilleuse, dis-lui qu'on fait quelque chose de différent aujourd'hui. Camille a répondu, tu n'es pas sérieuse. J'ai répliqué, je vais le porter. Je vais remonter cette allée dans ce costume de clown, et je vais remercier Geneviève pour le cadeau devant tout le monde. Que s'est-il passé ensuite? Elle ne l'a jamais vu venir. Si vous avez déjà eu une belle-mère qui a essayé de saboter votre mariage, restez avec moi jusqu'à la fin. Votre soutien signifie tout pour moi. Cliquez sur le bouton s'abonner et faites-moi savoir dans les commentaires, avez-vous déjà transformé la mauvaise blague de quelqu'un en votre plus grande force? Parlons-en. Maintenant, revenons à mon histoire. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Je m'appelle Manon Dubois. J'ai 28 ans et j'allais épouser Lucas de Montmorency, l'amour de ma vie. Lucas et moi nous sommes rencontrés il y a 4 ans lors d'un gala de charité. J'étais assistante sociale. Il était avocat d'affaires. Des mondes différents, mais nous avons accroché instantanément. Il était gentil, drôle, terre à accent grave terre malgré sa fortune familiale. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant qu'il ne me demande en mariage. C'était parfait. Puis j'ai rencontré sa mère. Geneviève de Montmorency était issue de la vieille noblesse, membre de cercles privés exclusifs, ne jurant que par la haute couture, le genre de femme qui vous juge à vos chaussures et à votre nom de famille. J'ai grandi dans la classe moyenne. Mon père était professeur au lycée. Ma mère était infirmière. Nous vivions confortablement mais sans richesse. J'ai payé mes propres études, payé mes factures, vécu dans un appartement modeste. Pour Geneviève, j'étais tout ce qu'il ne fallait pas. Pas de la bonne famille, pas du bon milieu, pas assez bien pour son précieux fils. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a toisé de haut en bas et a dit, « Alors, vous êtes l'assistante sociale. » Comme c'est noble. Tout s'est dégradé à partir de là. Elle a tout essayé pour nous séparer. Elle a présenté Lucas à des femmes plus convenables lors de soirées mondaines où je n'étais pas invité. Elle faisait des commentaires sur mes vêtements, mon travail, ma famille. Lucas m'a défendu à chaque fois, « Maman, j'aime Manon. On va se marier. Tu peux l'accepter ou non, mais ça va arriver. » Quand nous nous sommes fiancés, Geneviève est passée à la vitesse supérieure. Elle a essayé de prendre le contrôle de l'organisation du mariage. Elle le voulait dans son château familial avec sa liste d'invités, ses prestataires, sa vision. J'ai poliment refusé. Merci, Geneviève. Mais Lucas et moi voulons quelque chose de plus petit, plus intime, plus nous. Elle était furieuse. Vous faites une erreur. Un mariage Montmorency doit être élégant, grandiose, pas une petite fête de jardin. Ce n'était pas une petite fête, c'était une cérémonie laïque dans un magnifique domaine avec 80 invités, des gens que nous connaissions et aimions vraiment. Tu fais honte à la famille, a-t-elle dit. J'ai répondu, j'épouse votre fils. Si cela vous embarrasse, c'est votre problème, pas le mien. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 mois après ça. Puis, 3 semaines avant le mariage, elle est soudainement devenue gentille, pleine d'excuses. Manon, j'ai été terrible. Je suis désolé. Je veux aider. Que puis-je faire? J'étais méfiante, mais Lucas était plein d'espoir. Peut-être qu'elle essaie vraiment, Manon. Peut-être qu'elle nous a acceptés. Je voulais le croire, alors j'ai baissé ma garde. En fait, ai-je dit, j'aurais besoin d'aide pour le stockage de la robe. Je la garde au domaine la veille,
mais je ne serai pas là tôt le matin. Pourriez-vous vous assurer qu'elle arrive en sécurité à la suite nuptiale? Elle a souri. Douce, innocente. Bien sûr, ce serait un honneur. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Le matin de mon mariage, je me suis réveillée excitée, nerveuse, heureuse. Camille, ma témoin, et 2 demoiselles d'honneur étaient avec moi dans la suite. Ok, a dit Camille, mettons-toi dans cette robe. La housse était accrochée dans le placard. Geneviève l'avait livrée 1 heure plus tôt. Elle avait frappé à la porte, l'avait remise à Camille. La robe, comme promis. Bonne chance aujourd'hui, Manon. J'aurais dû vérifier à ce moment-là, mais je me faisais coiffer, j'étais distraite, confiante. Camille a ouvert la fermeture éclair de la housse. Son visage est devenu blanc. Manon, il faut que tu vois ça. Je me suis approché, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu le costume de clown. Chemise rayée rouge et blanc, pantalon à pois immense, bretelles, perruque arc-en-ciel, nez rouge, chaussures géantes. Mes demoiselles d'honneur restaient figées, choquées, attendant ma réaction. J'ai sorti le costume, je l'ai examiné. Puis j'ai commencé à rire. Elle l'a vraiment fait. Elle a réellement remplacé ma robe de mariée par un costume de clown. Camille m'a attrapé les épaules. Manon, respire. On va arranger ça. On va appeler la boutique de robes. Ils peuvent apporter un modèle d'exposition. On va retarder la cérémonie. J'ai dit, non. Quoi? On ne reporte rien. Je me marie aujourd'hui. Dans ça? Dans le costume de clown? Mes amis pensaient que j'avais perdu la tête. Manon, tu ne peux pas remonter l'allée en costume de clown. Pourquoi pas? Geneviève s'est donné la peine de le choisir, d'échanger les housses, de saboter mon jour de mariage. Le moins que je puisse faire, c'est porter son cadeau. Mais tout le monde va voir. Exactement. Tout le monde verra ce qu'elle a fait. Tout le monde saura qu'elle a remplacé ma robe de mariée par un costume de clown. Et je marcherai la tête haute parce que je ne vais pas la laisser gagner. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas annuler. Je vais épouser Lucas en costume de clown. Et je vais la remercier devant tous ses amis de la haute société. Camille m'a fixé. Puis elle a commencé à sourire. Tu es sérieuse. Complètement sérieuse. C'est la chose la plus audacieuse que j'ai jamais entendue. Geneviève voulait m'humilier, me faire passer pour une idiote, gâcher mon mariage, mais je prends son arme et j'en fais la mienne. Elle ne contrôle pas cette journée. C'est moi. Une de mes demoiselles d'honneur a pris la parole, si tu fais ça, on le fait avec toi. On trouvera des accessoires de clown. Je les ai serrés dans mes bras. Non, portez vos belles robes. Soyez élégantes. Je serai le seul clown. Ça rendra le message plus fort. J'ai appelé ma maquilleuse. Changement de plan. J'ai besoin que tu me fasses un maquillage impeccable, classique, magnifique, comme si je portais la robe de mariée la plus chère du monde. Tu peux faire ça? Bien sûr. Pourquoi? Tu verras. Pendant les 2 heures suivantes, nous m'avons transformé. Ma coiffure était parfaite. Un chignon élégant, des fleurs fraîches tressées dedans. Mon maquillage était sans défaut, naturel, lumineux, la perfection nuptiale. Et puis j'ai enfilé le costume de clown. Le contraste était surréaliste. Visage magnifique, coiffure élégante, pantalon à pois et chaussures géantes. Camille a pris des photos. Ça va faire le buzz. Tant mieux. Que tout le monde voit ce que Geneviève de Montmorency fait aux gens qu'elle n'approuve pas. Ma mère a appelé. Chérie, on va commencer. Tu es prête? Presque. Maman, je dois te dire quelque chose. Il y a eu un problème avec ma robe. Quel genre de problème? Geneviève l'a remplacée par un costume de clown. Silence. Puis elle a dit, quoi? Elle a échangé les housses. Ma robe a disparu. J'ai un costume de clown. Cette horrible femme. On va reporter. On va te trouver une autre robe. Non, maman. Je porte le costume. Je remonte l'allée et je me marie aujourd'hui. Manon, tu ne peux pas.
Si, je peux. Et je le ferai. Dis à papa que je suis prête. J'expliquerai tout plus tard. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter. À 15 heures, la musique a commencé. Mes demoiselles d'honneur ont remonté l'allée. Belle, élégante, normale. Puis ce fut mon tour. Mon père m'a retrouvé à l'entrée, a vu le costume. Ses yeux se sont écarquillés. Manon, qu'est-ce que... C'est une longue histoire. Marche juste avec moi. S'il te plaît, fais-moi confiance. Il a regardé mon visage, a vu ma détermination, a hoché la tête. D'accord, allons-y. Les portes se sont ouvertes, la musique a changé pour la marche nuptiale, et je suis apparu. Les hoquets de surprise furent immédiats, audibles, choqués. J'ai remonté l'allée, la tête haute, souriante, dans un costume de clown avec une coiffure et un maquillage parfait, tenant un bouquet de roses blanches. J'ai vu Geneviève au premier rang. Son visage est passé de suffisant à choqué, puis à horrifié en 3 secondes. Elle s'attendait à ce que je ne vienne pas, que j'annule, que je pleure. Elle ne s'attendait pas à ce que je le porte. Lucas était à l'hôtel. Sa mâchoire est tombée. Puis il a commencé à sourire, puis à rire. Il a tout de suite compris. Je suis arrivé à l'hôtel. Mon père m'a embrassé sur la joue, a chuchoté « Tu es incroyable », puis s'est assis. Je me suis tourné vers Lucas. Il essayait de ne pas rire. Tu es très coloré. Merci. Ta mère a un goût excellent en matière de tenue de mariage. L'officiant s'est raclé la gorge. Pouvons-nous commencer? Un instant, ai-je dit. Je me suis tourné vers les invités. 80 personnes, la famille, les amis, le cercle mondain de Geneviève, tous me fixaient. J'ai regardé directement Geneviève. Avant de commencer, je veux remercier ma belle-mère, Geneviève de Montmorency. Ce matin, quand j'ai ouvert ma housse à vêtements, j'ai trouvé ce magnifique costume de clown. Elle s'est donné tant de mal pour le choisir, pour échanger les housses, pour me faire une surprise le jour de mon mariage. Et je me suis dit, quelle meilleure façon d'honorer son cadeau que de le porter. Alors, merci, Geneviève, pour ceci, pour avoir montré à tout le monde ici exactement qui vous êtes, et pour m'avoir donné l'opportunité de montrer à tout le monde exactement qui je suis. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'une robe de luxe pour connaître sa valeur. Quelqu'un qui peut transformer votre cruauté en force. Quelqu'un qui va épouser votre fils aujourd'hui dans un costume de clown avec plus de grâce que vous n'en avez montré dans toute une vie. Le silence était assourdissant. Le visage de Geneviève était pourpre de rage et d'humiliation. Le père de Lucas, Richard, s'est levé, a regardé Geneviève, puis a commencé à applaudir lentement. D'autres ont rejoint. Ma famille, la sœur de Lucas, des amis, même certains amis de Geneviève. Les applaudissements ont grandi pour moi, en costume de clown debout à l'autel, refusant d'être brisé. L'officiant a procédé à la cérémonie. Lucas ne pouvait s'arrêter de sourire. Quand est venu le temps des vœux, Lucas a commencé. Manon, quand je me suis réveillé ce matin, je pensais savoir quel genre de femme j'épousais. Mais en te voyant remonter cette allée en costume de clown la tête haute, j'ai réalisé que j'épouse quelqu'un d'encore plus incroyable que je ne le savais. Tu es forte. Tu es féroce. Tu es inébranlable. Et je suis l'homme le plus chanceux du monde. Je promets de toujours me tenir à tes côtés, de toujours te défendre, et de toujours apprécier ta capacité à transformer le sabotage de ma mère en le mariage le plus mémorable qu'on ait jamais vu. La foule a ri. Je pleurais. Des larmes de joie coulant sur mon visage parfaitement maquillé. C'était mon tour. Lucas, ta mère a remplacé ma robe de mariée par un costume de clown. Elle voulait m'humilier, me briser, arrêter ce mariage. Mais voici ce qu'elle n'a pas compris. Je ne t'épouse pas pour l'approbation de ta famille. Je ne t'épouse pas pour des robes de créateur ou des titres de noblesse. Je t'épouse parce que tu me vois. Tu me vois vraiment. Et tu m'aimes pour qui je suis exactement. Que je sois en robe de grand couturier ou en pantalon à pois, je te choisis aujourd'hui, demain, pour toujours. Dans la maladie et la santé, en tenue de soirée et en costume de clown. Plus de rire, plus de larmes. Lucas pleurait maintenant aussi. Nous avons échangé les alliances. L'officiant nous a déclarés mari et femme.
Lucas m'a embrassé et nous sommes redescendus l'allée. Mari et femme, moi en costume de clown, lui en smoking. Tous les deux souriant comme des idiots. La ligne de réception était surréaliste. Les invités m'ont serré dans leurs bras, complimenté mon courage, pris des photos. Tout le monde voulait une photo avec la mariée en costume de clown. Geneviève a essayé de partir. Lucas l'a arrêté. Maman, on doit parler. Je ne me sens pas bien. Tu ne pars pas. Tu restes. Tu fais face à ce que tu as fait. Elle a regardé autour d'elle. Tout le monde regardait. Elle était piégée. Le père de Lucas, Richard, l'a tirée à l'écart. L'argumentation était vive, à voix basse, mais tout le monde pouvait voir. À la réception, j'ai fait un discours. Merci à tous d'être ici, de célébrer avec nous, et d'être témoins de la tenue de mariée la plus inhabituelle de l'histoire de la famille Montmorency. Certains d'entre vous se demandent ce qui s'est passé. Voici la vérité. Ma robe a été remplacée par ce costume par quelqu'un qui voulait arrêter ce mariage. Quelqu'un qui pensait que l'humiliation me briserait. Mais j'ai appris quelque chose aujourd'hui. On ne peut pas humilier quelqu'un qui refuse d'avoir honte. On ne peut pas briser quelqu'un qui connaît sa valeur. Et on ne peut pas arrêter l'amour avec un costume de clown. Alors, à la santé du mariage, de l'amour, de la force, et du fait de porter tout ce qui vous rend heureux, bon sang. La foule a applaudi, trinqué, célébré. Geneviève était assise à sa table, silencieuse, humiliée, regardant son plan se retourner contre elle de manière spectaculaire. Après la réception, Lucas et moi sommes allés à notre suite d'hôtel. J'ai enfin enlevé le costume de clown. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, a dit Lucas. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies vraiment porté. Qu'est-ce que j'étais censé faire? La laisser gagner, annuler le mariage, pleurer? La plupart des gens l'auraient fait. Je ne suis pas la plupart des gens. Elle voulait prouver que je n'avais pas ma place dans ta famille. J'ai prouvé que je n'ai besoin de son approbation pour avoir ma place nulle part. Il m'a serré fort. Je suis tellement désolé pour ma mère, pour ce qu'elle a fait. C'est impardonnable. Ça l'est. Mais je ne suis pas désolé parce que maintenant tout le monde sait qui elle est vraiment. Et tout le monde sait de quoi je suis faite. Ils vont parler de ce mariage pendant des années. Tant mieux. Qu'ils s'en souviennent. Qu'ils se souviennent de la mariée qui portait un costume de clown et qui avait quand même l'air plus digne que la belle-mère qu'il y avait mise. Le lendemain matin, Lucas a appelé sa mère. Il a mis le haut-parleur pour que je puisse entendre. Maman, nous devons discuter des limites. Lucas, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as remplacé la robe de mariée de Manon par un costume de clown. Ne le nie pas. Tout le monde le sait. J'essayais d'aider. La robe n'était pas appropriée. Arrête. Arrête de mentir. Tu as essayé de saboter le mariage. Tu as essayé d'humilier Manon et ça s'est retourné contre toi de façon spectaculaire. Elle te monte contre moi. Non, maman. Tu as fait ça toute seule. Voici ce qui va se passer. Tu vas t'excuser auprès de Manon, de vraies excuses, pas des fausses. Et ensuite tu vas respecter notre mariage et nos limites ou tu ne feras plus partie de nos vies. C'est ton choix. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Je viens de le faire. Réfléchis-y, appelle-moi quand tu seras prête à t'excuser. Il a raccroché. Je l'ai regardé. Tu le pensais vraiment. Chaque mot. Tu es ma femme, ma famille maintenant. Elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. 3 jours plus tard, Geneviève a appelé, a demandé à me voir, juste elle et moi. J'ai failli dire non, mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes rencontrés dans un café, terrain neutre. Elle avait l'air terrible, fatiguée, vieillie. Manon, je te dois des excuses. Oui, en effet. J'ai eu tort. Ce que j'ai fait était cruel, impardonnable. J'ai essayé de saboter ton mariage parce que je ne pouvais pas accepter que Lucas te choisisse au lieu de mes attentes. Qu'il me choisisse au lieu de votre contrôle, vous voulez dire? Elle a tressailli. Oui, ça aussi. Pourquoi? Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi le costume de clown? Parce que je pensais que si je t'humiliais assez, tu partirais.
Tu prouverais que tu n'étais pas assez forte pour cette famille. Mais j'avais tort. Tu es plus forte que quiconque que j'ai jamais rencontré. Tu as transformé ma cruauté en ta victoire, et j'ai tout perdu. Ce n'était pas une compétition, Geneviève. C'était un mariage. Le mariage de votre fils. Vous l'avez transformé en guerre. Et oui, vous avez perdu. Mais pas contre moi. Vous avez perdu la confiance de votre fils, son respect, le respect de votre famille. Est-ce que ça en valait la peine? Les larmes ont rempli ses yeux. Non. Je ne te pardonne pas. Pas encore. Peut-être jamais. Mais j'accepterai vos excuses pour le bien de Lucas, pas pour le vôtre. C'est juste. Et si jamais vous essayez quelque chose comme ça à nouveau, sabotage, manipulation, cruauté, vous nous perdrez tous les deux pour toujours. Compris? Je comprends. Bien. Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous allez respecter mon mariage. Me respecter. Me traiter comme de la famille. Pas comme une étrangère, pas comme une menace. De la famille. Pouvez-vous faire ça? Elle a hoché la tête. J'essaierai. Essayer n'est pas suffisant. Soit vous le faites, soit vous ne nous voyez pas. Ce sont les options. Je le ferai. Je le promets. 1 an plus tard, Lucas et moi avons célébré notre premier anniversaire. Nous avons dîné au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Tu te souviens de l'année dernière, a-t-il demandé. Le costume de clown, la tête de ma mère. J'ai ri. Comment pourrais-je oublier? Les photos sont devenues virales. Une mariée porte un costume de clown après le sabotage de sa belle-mère. Tu es célèbre. Tristement célèbre, plutôt. Tu as inspiré les gens. Je reçois des messages tout le temps. Des gens disant qu'ils aimeraient avoir ton courage, ta force. J'ai juste refusé de la laisser gagner. Tu as fait plus que ça. Tu as montré à tout le monde que la grâce sous la pression ne consiste pas à être parfaite. C'est être authentiquement soi-même, même dans un costume de clown. Geneviève avait tenu sa promesse. La plupart du temps, elle était polie, respectueuse, distante mais civile. Nous dînions avec elle et Richard une fois par mois, de petits pas vers quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à une relation. Elle ne s'était jamais totalement excusée auprès de tout le monde au mariage, n'avait jamais reconnu publiquement ce qu'elle avait fait, mais elle avait reculé, et c'était suffisant pour l'instant. Lors de notre dîner d'anniversaire, Lucas m'a tendu un cadeau. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée. Moi remontant l'allée en costume de clown, la tête haute, souriante, bouquet à la main. Je l'ai fait faire par un professionnel, a-t-il dit. Je veux que tu te souviennes toujours de ce moment. Le moment où tu as choisi la force plutôt que la honte, le courage plutôt que les larmes, toi-même plutôt que les attentes de tout le monde. J'ai regardé la photo, ce costume ridicule, ma coiffure et mon maquillage parfait, la détermination dans mes yeux. Je vais accrocher ça dans notre maison. Vraiment? Absolument. Que chaque invité la voie. Qu'il demande l'histoire. Qu'il sache ce que ta mère a essayé de faire et comment cela a échoué de façon spectaculaire. Il a souri. Tu es toujours aussi redoutable. Je le serai toujours. 6 mois après ça, je suis tombée enceinte. Quand nous l'avons dit à Geneviève, elle a pleuré des larmes de joie. Je vais être grand-mère. Oui, ai-je dit prudemment. Et vous allez respecter mon éducation, mes choix, ma famille, ou vous ne ferez pas partie de la vie de cet enfant. C'est clair? Cristallin. J'ai appris ma leçon, Manon. Je le promets. Quand notre fille est née, Geneviève a visité la clinique, apporté des fleurs, un cadeau. Elle a tenu le bébé avec des larmes ruisselant sur son visage. Elle est magnifique. Comment s'appelle-t-elle? Grâce, ai-je dit. Grâce Manon de Montmorency. Parce que la grâce est ce qui m'a fait traverser votre sabotage. La grâce est ce que j'ai montré quand j'ai remonté cette allée. Et la grâce est ce que je choisis de montrer maintenant en vous laissant être sa grand-mère. Geneviève m'a regardé. Vraiment regardé. Je ne mérite pas ça après ce que j'ai fait. Non, en effet. Mais elle mérite une grand-mère. Et Lucas mérite sa mère dans la vie de son enfant. Alors,
vous avez une seconde chance. Ne la gâchez pas. Je ne le ferai pas. Je le promets. Aujourd'hui, ma fille a 3 ans. Geneviève est en fait une grand-mère correcte. Elle est toujours un peu contrôlante parfois, fait toujours des commentaires, mais elle respecte les limites la plupart du temps. Le costume de clown est encadré dans notre salon. Les invités posent toujours des questions à ce sujet. Et je raconte toujours l'histoire, toute l'histoire. Ma belle-mère a remplacé ma robe de mariée par un costume de clown le matin de mon mariage. Elle voulait m'humilier, arrêter le mariage, prouver que je n'étais pas assez bien pour sa famille, alors je l'ai porté. J'ai remonté cette allée en pantalon à pois et chaussures géantes, je l'ai remerciée devant tout le monde, j'ai épousé mon mari et je lui ai montré qu'elle ne définit pas qui je suis. C'est moi qui me définis. Les gens sont toujours stupéfaits. Tu l'as vraiment porté. Chaque centimètre ridicule. Parce que refuser d'avoir honte est plus puissant que n'importe quelle robe de mariée. Et se choisir soi-même est plus important que l'approbation de quiconque. Je m'appelle Manon de Montmorency. J'ai 29 ans. Il y a 3 ans, ma belle-mère a essayé de saboter mon mariage. Elle a remplacé ma robe par un costume de clown. Elle pensait que j'annulerais, que je pleurerais, que je lui donnerais raison. Au lieu de cela, je l'ai porté. J'ai remonté cette allée. Je l'ai remerciée devant 80 invités, j'ai épousé l'amour de ma vie et j'ai montré à tout le monde que la cruauté ne gagne que si vous la laissez faire. Elle voulait me faire passer pour une idiote. J'ai fait d'elle la méchante. Elle voulait me briser. J'ai brisé son contrôle. Elle voulait arrêter le mariage. Je l'ai transformée en la célébration la plus mémorable que quiconque ait jamais vue. Les photos sont devenues virales. L'histoire a inspiré des milliers de personnes. Et j'ai appris quelque chose ce jour-là. On ne peut pas humilier quelqu'un qui refuse d'avoir honte. On ne peut pas briser quelqu'un qui connaît sa valeur. Et on ne peut pas arrêter l'amour avec un costume de clown. Geneviève a appris cette leçon à la dure devant tout ce qu'elle connaissait. Le jour où elle a essayé le plus fort de me blesser. Et moi, j'ai appris que parfois la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est la grâce, la force et le courage de porter le costume ridicule que la vie vous tend, la tête haute. Merci, Geneviève, pour le costume de clown, pour la leçon, pour m'avoir montré exactement à quel point je suis vraiment forte. Je ne changerai rien du tout.